L'égalité trahie est le thème de cette rencontre-débat organisée sur les bords du canal de l'Ourcq. Étudiants, témoins et experts sont venus nombreux face à la recrudescence des contrôles de police basés sur l'apparence. Selon le rapport de l'Open Society Justice, les personnes identifiées comme noires subissaient 6 fois plus de contrôles de police que celles dont l'apparence était blanche. Quant aux individus qui semblaient arabes, ils étaient contrôlés 8 fois plus. En 2011, c'est une enquête de l'Union européenne qui fait état de 25% de contrôle de police pour les minorités en France contre 10% pour la population majoritaire. Dans un contexte de crise économique, ces contrôles au faciès accentuent les tensions entre forces de l'ordre et la population. Le fait d'être contrôlé, on passe pour quelqu'un forcément de louche. Il y a le regard des passants, il y a le regard des voisins, il y a les gens. Si la police vous fouille, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. On est parents, ça veut dire qu'on a nos enfants qui nous regardent aussi. Après quel message on va dire à nos enfants? Dire t'es français, la République, on respecte l'ordre et compagnie. En même temps, on n'est pas respecté. C'est des histoires de peur qu'on raconte. Les gens ont peur quand ils voient la police. Ils ont peur, ils racontent qu'ils changent leur chemin pour éviter des endroits où ils savent qu'ils seront contrôlés. La façon de travailler n'a pas évolué. Elle s'est même aggravée, puisque quand on veut faire du chiffre, on fait du chiffre en contrôlant tout et n'importe quoi. Et c'est ce tout et n'importe quoi qui fait ressortir que vous vivez mal, vous les contrôlez, que les policiers le vivent mal parce qu'ils doivent répondre à des quotas, non pas de contrôle, mais de constatation d'infraction. Et souvent, on peut espérer que la multiplicité des contrôles va permettre de déterminer quelle est telle personne et éventuellement tomber sur des fiches de recherche. Mais ce mal-vivre existe réellement. Quand on travaille contre les citoyens, inévitablement, on est la cible des citoyens. C'est juste pour dire, il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions techniques, ils sont connus. Nous, on en parle, beaucoup d'autres associations en parlent. Rapidement, on sait qu'il faut resserrer la législation pour avoir toujours des soupçons objectifs, individualisés de contrôle, une transparence, une traçabilité, construire un dialogue, comme Yannick avait dit, plus de proximité, et il y a une importance aussi de supervision policière. Mais la question, quelque part, n'en est même pas la technique, c'est la volonté. Et on espère avec ce rapport qu'il y a une vraie prise de conscience du sérieux de ce problème. Sur le plan juridique, 4 lois permettent aux agents de police d'avoir recours au profilage ethnique sans obligation de rendre compte. Or, c'est ce que pointent du doigt de nombreuses associations à cause du caractère discriminatoire et des dérives que cela peut engendrer.